partie au Maroc pour vivre et pour aider à organiser une retraite de yoga avec mon amie et partenaire de projet Margot. Ça a été une vraie parenthèse dans mon quotidien de freelance à Paris. Une vraie pause qui m'a permis de prendre du temps pour moi, de ralentir et de réaliser plein de choses. On était logés au hameau des Cascades. C'est un lieu incroyable qui est complètement isolé, en pleine nature. On a l'océan juste en face. Il y a une atmosphère qui est très calme, très douce, très chaleureuse aussi. On était bercés tous les jours par le bruit des oiseaux, du vent. C'est hyper ressourçant. Tocando la cumbre de la montaña, ojos invitaron todo. J'ai d'ailleurs participé à la création de l'identité visuelle de cette retraite en développant un logo et divers éléments graphiques nécessaires pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment trop chouette de pouvoir voir cette identité vraiment prendre vie et de pouvoir participer physiquement, émotionnellement même, j'ai envie de dire, à cette retraite-là. La retraite se déroulait du jeudi au dimanche et avec Margot, on est arrivé dès le lundi. On a consacré les jours qui ont suivi, donc du lundi au mercredi, pour prendre du temps pour nous, pour ralentir, profiter du soleil marocain et évidemment peaufiner un petit peu toute la préparation de cette retraite. On a préparé des petits cadeaux de bienvenue pour les participantes. On avait plusieurs marques partenaires qui nous ont accompagnés sur le projet et c'était super important pour Margot de pouvoir proposer à chaque personne un petit cadeau de bienvenue pour que tout le monde se sente accueilli de la bonne façon. T'es prête? Je pense qu'on n'est jamais prête, mais il faut y aller. Donc là, on est sur le... Rip the bandage, comme on dit. On est sur le cercle d'ouverture. Tu me vois la musique? Tu sais, j'étais prête à mettre la musique du gladiateur. Vraiment, c'est les ventes de l'année. Et ça, c'est quoi cette crotte là? Mais c'est... c'est la douche fleurie. Et jeudi est arrivé, donc le début officiel de la retraite. Chaque jour, on commençait par un cours de yoga sur la terrasse extérieure face à l'océan. Moi qui ai souvent du mal à intégrer une pratique régulière dans mon quotidien, là j'ai vraiment senti la différence. De pouvoir pratiquer tous les jours, de bouger mon corps quotidiennement, j'ai vraiment ressenti les bienfaits physiques évidemment, mais surtout mental. Ça m'a donné envie en fait de garder cette routine même dans mon quotidien parisien. Et même si c'est pas encore parfait, c'est une vraie intention que je garde avec moi très sincèrement. Je trouve que l'énergie de groupe était absolument géniale et je trouve aussi qu'on a eu cette facilité à se sentir assez à l'aise les uns avec les autres et à avoir des moments de partage hyper profonds même si on était des inconnus. Et la nourriture était absolument incroyable. Chaque repas c'était un vrai régal. Déjà visuellement c'était toujours magnifique. Hyper bien présenté, avec plein de couleurs, plein de légumes et surtout beaucoup de saveurs. Ça m'a donné plein d'inspiration pour reproduire des recettes ici à Paris. Alors oui. Ici c'est le salon. Oui. Le vendredi, on avait organisé un atelier cuisine. On a pu apprendre à faire notre propre pain marocain. J'ai vraiment adoré avoir une activité manuelle comme ça, d'avoir pu mettre les mains à la pâte et en fait d'avoir pétri soi-même son pain. On l'a ensuite cuit et dégusté avec du miel, de l'huile d'argan et de l'amelou. Et c'était absolument délicieux. Trempé dans l'huile. Et ça c'est l'amelou. Ça, c'est du miel. L'amelou, c'est des amandes. Alors, Ouais. vas-y, trempez.
C'était un thermomix, un truc comme ça. Le samedi, on a proposé un atelier Vision Board. Margot a commencé l'atelier en proposant une méditation guidée pour aider à visualiser des intentions et des aspirations. Et ensuite, on a lancé l'activité créative. On avait amené aux participantes tout un tas d'images inspirationnelles, de magazines, de crayons, papier, colle et ciseaux. Et l'idée, c'était que chacun puisse en fait créer son Vision Board de manière assez intuitive en allant piocher des images ou des mots dans ses magazines et ensuite venant faire une composition sur un papier vierge. J'ai un petit peu aidé à animer cet atelier, notamment sur l'aspect créatif, et j'ai trop adoré. J'ai adoré de voir à quel point chacun interprétait le même exercice mais à sa manière, et en même temps on s'est rendu compte à la fin, quand chacun partageait ses vision boards, qu'il y avait des thèmes qui revenaient assez souvent, la nature, l'envie d'espace, de créer du lien humain. Ça sert vraiment dans toute ma vie, tu vois. C'est pour ça que je l'ai mis au milieu. Et genre avoir un beau cadre, tu vois, un beau cadre de travail avec une maison. J'ai aussi eu la chance de faire des photos et des vidéos pendant toute la retraite. J'avais un petit peu ce rôle de capturer et de documenter cette expérience. Tout le monde était très content et très touché d'avoir ces photos-là en souvenir. Ça m'a aussi rappelé à quel point j'aime raconter des histoires à travers l'image. Et puis dimanche, la retraite a doucement touché à sa fin. On a pu faire une table ronde et un petit peu un bilan de ce que ça nous avait apporté. Et moi, en réfléchissant, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai un mot qui est revenu plusieurs fois pendant la retraite, que ça soit dans des conversations que des personnes avaient avec moi, dans des exercices ou même dans des réflexions personnelles. C'est le mot confiance. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai un peu ressenti comme ça. J'ai l'impression que cette retraite, elle m'a soufflé à l'oreille. Alizée, tu peux te faire confiance. Et c'est vrai que ça faisait pas mal écho parce que depuis que je me suis lancée en freelance, la confiance en soi c'est quand même quelque chose qui est challengé assez quotidiennement je trouve. Donc ouais, de sortir de cette retraite avec cette phrase en tête, ça m'a fait du bien. Oh là 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 là. Le pauvre tapis.
Ferme à gauche, souffle à droite. L'inspiration. Non, il bouge. Inspire à gauche. Sexy. C'est le moment où je t'invite à te munir d'un cahier et d'un stylo. Sur ton cahier, on va prendre un exercice de journaling qui s'appelle un exercice de gratitude.